Bonjour et bienvenue dans la rubrique musicale d'Arc-en-Ciel Info. Nous sommes aujourd'hui à Koussountour dans la préfecture de Tchamba et nous allons vous présenter deux fils du milieu qui résident aujourd'hui au Ghana. Deux artistes, deux talents. Il s'agit des frères jumeaux du groupe Twistar, deux étoiles montantes, un duo qui ne dit pas son nom. Et tenez-vous bien, lorsque je dis des jumeaux, je ne dirais pas qu'ils se ressemblent, mais ils sont hyper identiques que vous aurez du mal à les identifier. Alors, chers téléspectateurs, je vous présente nos deux jeunes stars. 5 seconds beats. Lorsque le temps et l'instant seront réunis, les deux côtés ne feront qu'un et l'amour continue. Les familles Idrissou et Afo Mefi, joyeux mariage, que la paix d'Allah soit sur vous. Amen. Oh, vous allez mal là, mango maï rebenti. Oh, vous allez mal là, mango maï ide. Oh, vous allez mal là, ibara beta muima. Oh, vous allez mal là, mango maï ide. Chers téléspectateurs, comme je l'avais annoncé dans la présentation, je suis présentement avec nos deux stars, le groupe Twistar. Je le laisse se présenter. Bonjour, Bonjour. moi je m'appelle Al-Hassan Bodas, je suis rappeur dans le groupe Twistar. Voilà. Ok, moi c'est Kafizi, tout le monde me connaît au nom de Fusini, mais mon nom de star c'est Kafizi, comme tout le monde le sait. Vous allez de temps à autre me rappeler qui est Bordas, qui est Pas de soucis, parce que moi-même j'ai du mal à vous identifier parce que je ne vais pas me rappeler. aujourd'hui ce ne sera pas le cas puisque nous portons des lunettes différentes. Ok, ici c'est lunettes de soleil noires, ici c'est lunettes claires. Et voilà. Ok. C'est Bordas Oui. et ici c'est Café-ci. Ok, bienvenue Merci. sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons prendre du temps à expliquer clairement et nettement à vos fans pour mieux vous identifier. Aujourd'hui, seront qui est qui et comment, quels sont les secrets pour vous identifier. Pour commencer, si vous pouvez nous parler un peu de vous. En fait, comme je l'ai dit, je suis Al-Hassan Bodas. Je suis en fait, dans le groupe, je suis chargé de faire un peu le singing sous forme de rap. Voilà. Parce que j'ai une voix rock d'ambiance. C'est ça qui différencie nos voix dans la musique, dans une chanson. J'espère que tu comprends. Oui. Adam de tutoyer. Si nous sommes là. Non, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est mieux qu'on se tutoie. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est mieux qu'on se tutoie. Ok. Excusez-moi pour ça. Il n'y a pas d'excuses. C'est mieux qu'on se tutoie. Il n'y a pas d'excuses. Ok, d'accord. Bon. Comme je le disais, j'ai oublié mon nom. Ok, c'est pas grave. Pour parler de nous, nous allons dire que nous sommes des rappeurs togolais, d'origine togolaise. Et nous vivons actuellement au Ghana en tant qu'artiste chanteur. Et sans oublier toujours notre village Koussountour, d'où nous sommes nés. Et puis nous faisons la musique ensemble. C'est ça. Merci. Ok, merci. C'est à quelle idée, parmi vous deux, de commencer la musique? Qui a d'abord proposé l'idée de commencer la musique? Ok. À cette question, je dirais que la musique, moi je suis personnellement dans la musique grâce à mon frère Bordas, puisque depuis notre enfance, c'est lui qui avait premièrement manifesté cette envie pour la musique, cette passion pour la musique. Je vais dire que j'ai suivi ses pas et aussi mon talent s'est révélé à moi. Ici. Donc l'idée vient de Bordas et nous voilà maintenant nous deux artistes. Il a commencé avant toi ou il t'a dit, bon, réveille-toi, aujourd'hui nous allons commencer la musique et puis vous êtes lancé comme ça? Merci. Quand je parlais il a manifesté l'idée, vraiment l'envie, la passion pour la musique. C'est en ce sens qu'il téléchargeait des beats et il chantait, il faisait des freestyles là-dessus. Moi, ça ne me prenait pas, je voyais que c'est une chose qui. En fait,
comme nous sommes aussi à Kusuntu ici, c'était un petit village qui n'avait pas. Non, En fait, pour dire. Non, arrête de finir, pardon. Je peux te couper, non, oui. Il n'est pas encore fini. Si les mots partent, ok. Comme notre village ici, on n'avait pas cette culture musicale à nous, donc moi, je n'avais pas manifesté cette envie-là. Donc, il a commencé à faire ses chantiers et il y avait à Kusuntu aussi ses artistes, on va dire, nos aînés qui ont commencé à chanter avant nous. Donc, il allait là-bas, il chantait avec eux, il les aidait à faire les parkings et des trucs là. Donc, ainsi, il m'a après appelé, donc on a ensemble composé quelque chose où on a fait sortir notre premier album. Maintenant, pourquoi la musique ou bien c'est parce que vous êtes des jumeaux ou bien, voilà. Pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre pour faire la musique avec toi? Il t'a préféré En fait, je dirais que vous voyez, déjà on a un atout naturel en tant que jumeaux. Et puis quand nous sortons dehors, on a en fait cette étoile brillante sur nous qu'on attire les regards des gens, l'attention des gens sur nous. Et puis je me suis dit, comme moi, en fait j'ai la passion de la musique, donc il ne faudrait pas que j'aille chercher quelqu'un. Peut-être ça ne serait pas vraiment très cool. Donc parce que tu t'entends très bien avec ton second. Exactement. Et puis à ce moment, à cette époque, nous vivons tous dans une même maison, nous dormons, nous mangeons ensemble, nous faisons tout, presque tout ensemble. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai décidé de l'appeler, de venir faire la musique ensemble. Ouais, c'est ça. Et maintenant, qui compose vos morceaux, vos tests? Qui compose? Ok, en ce qui concerne le test, chacun fait son test conformément à sa version. Et moi, je prends ma version. En fait, il s'agit de choisir un thème et puis on sait en fait sur quel idée se lancer. Donc, chacun se base sur sa version et il chante. Moi, je suis rappeur, donc il y a des mots et des rimes à respecter. Donc, je respecte ça et lui, il fait le chanter. Il sait comment faire ça aussi. Donc, c'est ainsi un peu. Et puis, j'ai un ajout. Vous voyez, en fait, on dit que nul n'est parfait. Et quand nous écrivons nos textes, parfois, il y a des ajouts. Et ces ajouts, plutôt, c'est lors des studios, des sessions, on va dire ça, de l'enregistrement, lors des enregistrements, que nous faisons des ajouts. Parce que peut-être, je peux dire ceci, et puis mon frère Café va dire non, si tu disais ça là, tu vas. C'est ça. Donc vous êtes vos propres compositeurs et en même temps chanteurs et arrangeurs. Vous avez des arrangeurs? Non, c'est nous-mêmes qui arrangeons le son. Moi, je suis ingénieur de son, je fais le beatmaking, je fais le message des voix, tout. Voilà. Donc tu es chargé de transformer les voix, d'arranger tout ce qui n'est pas. Donc tu peux transformer nos voix ici. Même si tu veux transformer ta voix, en fait, une voix du bébé, voilà. Sauf que je peux revenir à ce spectacle-là. Et à part la musique, avec quoi tu combines? Ok. Moi, comme je l'avais dit, je n'avais pas manifesté cette avis pour faire la musique. Ma passion était de faire des films comme être réalisateur. Donc, c'est ce que j'ai suivi. Je suis actuellement réalisateur et mes clips visuels, c'est moi qui réalise ça. Tu es dans la production audiovisuelle, tu es caméraman et réalisateur. Parce que bon, je ne sais pas s'il y a une différence entre la réalisation et le caméraman. Ok, il y a une grande différence entre réalisateur et directeur de photographie. Directeur de photographie, ce sont ceux qui ont cette tâche de savoir comment prendre les photos, les trucs, la photo. Et le réalisateur, lui, il se contente de diriger le caméraman, le directeur de photographie, et de coordonner ses scènes.
de mettre ensemble pour faire sortir un bon scénario. D'accord, merci. Vous pouvez nous dire un peu quelles sont votre relation? Vous entendez parfaitement ou bien de temps à autre il y a des disputes et il va falloir que quelqu'un d'autre intervienne comme intermédiaire pour pouvoir vous mettre d'accord sur un point ou comment vous gérez vos indifférences? Je pense que sur ce point, on va dire que la réponse est simple parce que dans cette vie, personne n'est parfait et que nous les hommes, nous sommes des gens dotés de raison. Parfois, l'un peut perdre raison et l'autre doit tâcher de faire revenir à la raison. Voilà. Et parfois, il y a des malentendus, on va dire des mésententes. Voilà. Parfois, il y a des mésententes. Mais ce qui est bizarre chez nous, c'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour. En fait, c'est pas bizarre. Ce qui est positif, c'est bon. C'est un point positif, mais pas. Parce que je crois que c'est chez tous les jumeaux. Hein, parce que j'ai l'impression que quand les jumeaux se bagarrent, parfois, si toi, quelqu'un, tu viens, un autre vient pour interférer, c'est-à-dire pour les séparer ou bien les arranger. Les deux retournent sur cette personne-là. Donc, parfois, si les jumeaux se bagarrent, donc on les laisse faire. Quand eux-mêmes ils sont fatigués, ils se laissent. Voilà, c'est ça. Ok, vous viviez ensemble quand vous êtes au Ghana ou bien vous êtes toujours ensemble? Ok, au Ghana, nous ne vivons pas ensemble, mais ok, je vais dire, nous vivons bien ensemble. Il y a un peu ce que vous voyez le plus souvent, où vous êtes carrément ensemble dans la même maison. Nous ne sommes pas carrément ensemble. Je l'ai dit plutôt ici, je suis réalisateur quelque part dans une chaîne télévisée. Donc je travaille là-bas. Et de lundi à mardi, je suis là-bas. Parce que je dois vendredi. Qu'est-ce que j'ai dit? Lundi, mardi. Donc de lundi à vendredi, je suis là-bas. Et c'est le week-end que je reviens à la maison, je le trouve. Parce que lui aussi travaille quelque part en tant que ingénieur de son. Donc c'est les week-ends qui sont consacrés à notre midi et de notre enregistrement. C'est que dire que c'est lui qui est à la maison, toi tu es plutôt déplacé avec ta compagnie, la compagnie avec laquelle tu bosses. Oui, l'atelier de travail est très très éloigné de notre demeure, de notre domicile. Donc je ne peux pas aller revenir chaque jour. Donc j'ai décidé de rester là-bas de lundi à vendredi. Donc les week-ends, je reviens à la maison. Nous allons aborder maintenant un sujet très intéressant qui veut dire que vous ressemblez tellement. Moi, je ne dirais même pas que vous ressemblez. Que tu connais, laisse-moi enlever mes spectacles. Oui, moi aussi. Très bien, chers téléspectateurs, est-ce que vous pouvez les identifier? Si les fans vous suivent actuellement, je vais voir si les gens vont commenter, s'ils vont vous identifier. Parce que moi-même, sans vous mentir, j'ai du mal à vous identifier. C'est la raison pour laquelle je dis que vous ne vous ressemblez pas, mais vous êtes hyper identiques, que je ne sais même pas comment vos parents arrivent à vous identifier. Parce qu'il y a ces jumeaux-là, parfois, quand le papa dit Alassane, il y a Fousseni qui répond présent. Quand on appelle Fousseni, il y a Alassane qui répond présent. Donc, et quels sont les secrets que vous pouvez donner à vos fans qui vont vous suivre actuellement et pour pouvoir vous identifier? Là, si vous êtes sur la scène, les fans savent déjà que voilà, tel c'est Café ici, tel c'est Bordas, ou bien bon, vous les laissez comme ça, que chacun fasse son choix. Ok, merci beaucoup pour la question. Pour répondre à cette question, je vais d'abord expliquer ceci. Beaucoup de gens trouvent que nous ressemblons beaucoup. Moi, je ne trouve pas vraiment que nous ressemblons exactement, puisque sa physionomie. Tu vas pas voir ça. Il va falloir que je regarde bien. Il va falloir que je regarde bien. Oui. Parce que la forme de sa tête est plus différente à la mienne. Tu ne trouves pas? Ok, peut-être que d'autres personnes aussi vont le trouver exactement. Ok, continue. D'accord.
Ce qui est marrant, que nous, on ne se ressemble pas carrément comme ça, parce que ma voix est différente là. Non, vous ressemblez, hein, parce que nous Même la voyons. voix. Bon, pour le moment, je n'arrive pas encore à faire une différence, parce que nous connaissons beaucoup de jumeaux, hein. Ils ne se ressemblent pas comme ça, parce que c'est la raison pour laquelle on attribue. Il y a des vrais jumeaux, il y a des faux jumeaux. Il y a certains aussi, c'est les filles, elles se ressemblent tellement. L'autre peut être féminin, l'autre peut être masculin, vous ressemblez, machin. Bon, si c'est que vous étiez. Quelqu'un était lancé pour ce Non, quelqu'un était féminin, qui aimerait être fille et l'autre est Je suis fier de tel garçon, c'est ça. En fait, pour chercher la solution pour nos fans de pouvoir nous reconnaître sur les scènes, on va dire juste que ils doivent sincèrement écouter nos musiques. Par là, ils peuvent nous reconnaître. Parce que dans la musique, moi, uniquement, je ne fais que le singing, le chanter. Je ne fais pas rap. Voilà. So, sur un scène, si nous voit, et puis, en fait, presque toutes nos chansons, je commence sur le premier. Voilà. So, c'est, disons, déjà une solution pour nous reconnaître déjà. Ils savent que si, dans la première version, c'est Bordas qui est en train de chanter, ils savent que non, lui, c'est Bordas. Donc, si vous attendez le rap, ça, c'est forcément... Est-ce que parfois même la caméra ne joue pas? Est-ce que parfois la caméra aussi ne se confond pas quand Bordas chante, quand Casey va prendre la caméra, va continuer avec la même voix? La caméra a une intelligence artificielle, donc ça c'est différent. Parce que il y a ouais, comme tu as dit, ce sont des choses qui sont intelligentes, les smartphones, mais il y a aussi une force surnaturelle. Oui, qu'on apporte même aux jumeaux. Il y a certains qui ont peur des jumeaux. Ils disent que non, il ne faut pas t'amuser avec des jumeaux. Ils peuvent te faire, c'est comme si vous avez une force surnaturelle. Ok, ça, c'est un autre sujet, moi, je ne vais pas aborder ça pour le moment, mais après, entre nous, dans la police, vous allez me dire si vous avez vraiment cette force-là, comme ça, moi, je vais commencer à me méfier ou à m'approcher plus. Ça dépendra si la force, elle est négative ou elle est positive. Donc, je vais vous demander, c'était quel morceau, quel était votre premier morceau quand vous avez commencé? Le tout premier morceau, c'était Baby Girl. C'est un single qui a fait beaucoup de hits parce qu'on a fait ça au Nigeria. C'est au Nigeria là-bas. Donc, non seulement vous avez fait le Ghana, vous avez aussi fait le Nigeria. On a fait le Nigeria. Alors, pourquoi vous n'avez pas fait Lomé ou Sopolé? Donc, vous aimez les pays anglophones ou quoi? En vérité, ce n'est pas une question de l'amour, mais je veux dire, c'est la passion qui nous pousse. Et cette passion, nous avons réalisé qu'au Togo, la musique, le niveau de la musique est trop bas et pour nous booster très fort, nous devons aller où règne ce pouvoir de la Mais musique. aujourd'hui, nous avons des grands artistes connus. Évidemment. Nous prenons aujourd'hui Toufana, il y a Santino Raphaël aujourd'hui. Il y a les artistes là, comment ils s'appellent, les Juliano, les Setro, tout ça là. Okay, ce sont des modèles aussi à suivre et nous, on les aime beaucoup. C'était la même année où vous avez sorti un morceau qui, dans le titre, était Piton. Piton, c'était un peu surtout de dire parler. Bendit. Ok. De quoi est-ce que vous voulez que les gens parlent? La vérité, nous les invitons à parler de ce qu'ils ont témoigné, de ce qui les concerne, évidemment, ce qui les concerne, pas se lancer dans les soupçons et dire que j'ai entendu celui-ci dire ça là, celui-ci dire ça là, et je passe sur ces soupçons-là et puis j'ai fait un point. Donc on les invite, puisque notre projet tour, on connaît, on a vécu ici et on sait que ce sont leurs points faibles.
nous avons parlé de ce qu'on a cherché, on s'est basé sur des mythes. Voilà. Donc on les a invités. Et Baby Girl, vous avez fait ça pour une fille que vous aimez. Donc en fait, on va dire que on essaie de tomber amoureuse de la première Non, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Nous Voilà. tous, surtout à l'âge de l'adolescence, et l'amour, quand il nous tient, on est obligé de faire de n'importe quoi si on ne se contrôle pas. Et c'est bien même que vous manifestez, je vais dire, vous manifestez cette émotion-là en musique. Parce que vous savez, l'artiste doit toujours écrire des textes ou bien écrire tout ce qui lui concerne. Comment on va dire ça? Toutes ces œuvres doivent être en ses sentiments. Vous voyez, quand il écrit quelque chose en tes sentiments, ça veut dire qu'il y aura vraiment un point fort dans, disons, il y aura une bonne compréhension dans toutes ces choses. Tu comprends, non? C'est pourquoi on a décidé de chanter pour cette fille, en fait. Toute cette fille, voilà. Si vous parlez de filles, je ne sais pas si vous êtes amoureux de cette fille ou bien. Okay, beaucoup de gens disent ça, mais nous on trouve ça impossible parce qu'il s'agit là d'une abomination. Dire que nous courons une seule fille. Bon, si d'autres peuvent faire ça, je ne suis pas sûr que nous devons faire ça parce que nous, on se connaît vraiment, on a cette dignité là, on ne peut pas la saluer. Si les gens ont cette conception-là, c'est parce que peut-être les filles aussi se confondent. C'est parce que moi-même, quand si c'était j'étais une fille, je vais dire que je ne sais pas qui est mon car, peut-être les filles là. Mais nous, on est conscients de. En fait, même si nous n'en pas conscients, nos copines nous connaissent en vérité. Si les gens nous connaissent, en vérité, notre famille même, ceux qui sont proches de nous, comme Maya Sambro, Via Sambro, nous connaissent. Donc, si nous avons connu une fille, moi, si j'ai connu une fille et nous sommes ensemble, elle doit forcément nous connaître. Puisque, comme je l'avais dit, en fait, nous nous ressemblons aux inconnus, mais ceux qui sont proches de nous, disons que c'est une relation qui est débutante. Vous êtes peut-être 3 à 4 jours ou disons une semaine. Est-ce que c'est déjà suffisant? Pour cela, je voulais dire, nous on est conscient que non, c'est là, c'est pas là. Okay. Je ne peux pas aller là-bas parce que c'est une vraie abomination. Oui, c'est une abomination, comme on ne sait pas bien. Et merci beaucoup d'avoir expliqué ça. En tout cas, je ne sais pas si vraiment les gens en pensent. C'est parce que vous me semblez, comme je l'ai dit, que les gens ne savent pas. Peut-être, on peut dire à quelqu'un que bon, voilà, c'est la fille de Bordas. Et bon, moi, je ne sais pas, les gens ne savent pas qui est Bordas, qui est Capéci. Bon, c'est pas que les gens ne savent pas, les gens savent qu'il y a Capéci, il y a Bordas, mais on ne sait pas physiquement c'est qui Bordas, c'est qui Capéci. Et si on va Bordas, on peut l'appeler Capéci, on peut l'appeler Bordas. Donc, il peut arriver à cette fille-là, bon, me dire, bon, mon copain c'est Bordas Capéci. Vous avez aussi en 2019 chanté pour, je ne sais pas si c'est pour Agua FC, vous avez dit allez les héritiers. C'est pour soutenir Agua ou bien les héritiers, c'était quoi? Les héritiers c'était Agua FC de Koussoudou, les joueurs et les supporters. Nous avons chanté ça sous forme de devise pour encourager les joueurs, puisque Agua beaucoup, et Agua, je vais dire, ça fait partie de notre équipe, on les met très fort et on a fait ça pour les encourager dans la Ligue de France, puisque nous avons beaucoup resté dans la deuxième division et nous avons souhaité que nous montons dans la troisième, à la première. Si tu dis en troisième division, on n'avait pas que tes fans vont te broyer. Et puis, en 2021, vous avez sorti, je ne sais pas, vous avez sorti un morceau, ça finit mal. Ça finit mal. Et bon, qu'est-ce qui va, vous allez expliquer ça un peu, qu'est-ce qui va finir mal? En fait, c'est une déception amoureuse. Et quand vous écoutez le son, vous allez sentir que vraiment, ça nous a beaucoup touché. Ouais, moi, ça vient de me toucher là, parce que en gros, j'ai entendu Baby Girl et maintenant à la chute, maintenant il y a ça finit mal.
ça a été toujours comme ça, hein, les relations amoureuses, tous, on a été une fois victimes. Donc nous allons nous dire courage à nous, hein, parce que bon, il y a parfois aussi, nous pensons qu'on nous blesse, peut-être que nous aussi nous blessons d'autres, c'est vice-versa. Ok, vous pouvez nous expliquer ça un peu? En fait, on s'est inspiré de nos sentiments pour écrire ce texte, en fait, ce morceau. C'est juste pour exprimer que, en fait, on a été trompé par nos copines, donc, parce que on donc, c'est instantané pour vous deux, hein? Ou bien vous êtes tombés amoureux ensemble et... Ok, avant de parler, nous avions des copines ici à Kusuntu. Après notre départ, en fait, nous on les a pas oubliés, mais ils pensent qu'ils ont conçu l'image de nous façon. Ils disent que nous sommes au Ghana maintenant, donc nous serons des couleurs des yeux. Loin des yeux, loin du cœur. En vérité, c'est loin des yeux, mais près du cœur. Ça a été pour nous, mais pour eux, ça a toujours mal. Donc, en vérité, pour montrer que c'est fille un chagrin d'amour, nous avons fait ce morceau. Est-ce que cette fille-là, est-ce qu'elle a compris bien? Je ne sais pas si elle a écouté. Nous sommes à Kusuntu, c'est certain qu'ils ont écouté. Est-ce qu'elles vont sentir que c'est à cause d'elle que vous avez chanté ça? Ça dépend d'elle. Non, elle va comprendre tout ça là, parce que nous, en chantant, nous mettons et Kusuntu et le français. Non, le français domine plus que Kusuntu domine, mais ils savent qu'on dit oh, Samata, lolo, ma be salama be koton si mata nirini. Est-ce que vous avez le morceau ici avec vous? Là, quelqu'un va chercher ça et après, moi, je vais écouter ça ici. Okay. On va laisser les femmes aussi vont écouter ça un peu, on va voir. Et la fille, elle s'appelle Samata. Vous avez juste donné le nom des filles, pour ne pas l'inclure dans les subtils. Et il y a un morceau là pour Talemango, Mambo, Maya, ma pensée. Ça, c'est pour un mariage. C'est ça, wedding? Oui, c'est ça, wedding. C'est un morceau que j'ai aussi beaucoup aimé. Oh, Talemango, Mango, Maya, ma pensée. Oh, Talemango. Mango, Maya, ma pensée. Ah, c'est tout ça, c'est ce que j'ai retenu. C'est cool, c'est cool. Ça prouve vraiment que vous aimez le aussi. Ok, sinon, franchement, moi personnellement, c'est pas parce que je suis ici avec vous. Moi, j'ai toujours adoré vos chansons. Et c'est pas que je vous flatte, non, j'ai toujours aimé. Même si je ne connais pas l'intégralité des morceaux, au moins j'en ai certains. Comme au Talemango, ça, chaque temps je chante ça. Hein. Mais c'est seulement ce que j'ai retenu. Mais après, je vais évoluer. En parlant, il y a des artistes aussi du milieu. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire un featuring? Parce que vous avez déjà fait un featuring avec un certain Jamaliki. Bon, maintenant que votre musique crème, est-ce que vous n'avez pas pensé à autre chose? Nous avons en réalité le featuring, en fait, ça demande là où il peut y avoir un studio. Par exemple, là, surtout ici, en fait, ces artistes qui sont ici, tu peux rester là-bas, faire en fait un beat et puis créer un test pour les donner. Mais là où eux, ils peuvent aller enregistrer leurs chansons, c'est ça qui crée le problème. Par exemple, actuellement, pourquoi je dis ça? On a déjà conçu un beat avec Oro Master, Jelomé, parce que là-bas, on sait que les studios sont vraiment trop courants. Il peut aller n'importe où trouver le studio. So, actuellement, on est en train de planifier un featuring avec le Oro Master. Mais dira que sont ici, je ne pense pas que ça serait possible. Oro Master aussi, c'est un artiste aussi qui fait l'effort. Et à part ça, et sur le plan national, vous n'envisagez pas avoir des contacts avec des artistes populaires comme il y a les Kouvan, les Julien, les Santinos Raphaël, les Saint-Lô. Vous n'envisagez pas approcher ces personnes-là pour voir si vous pouvez faire des featuring comme nous le voyons aujourd'hui. Les artistes africains le font avec les artistes américains comme les
puisque avait fait oui, c'est avec Rick Ross et il y avait aussi Econ. Et bon, il y a pas mal d'artistes aujourd'hui. Il y a Ali Poupa qui a fait avec Yana. Ouais, donc vous n'envisagez pas des choses comme ça. Okay. Actuellement, nous n'envisageons pas cela puisque nous ne nous trouvons pas au même niveau que nous voulons faire des features avec des gens qui sont au même niveau que nous. Comme ça, on va révéler notre talent si on peut se les rapprocher. Puisque actuellement, dès que je vais aller rapprocher toute famille pour faire un feature, c'est comme un embêtement. Non, moi je ne dirais pas. Moi je ne dirais pas ça aussi, hein, parce que si vous allez poliment, gentiment se les solliciter, bon, peut-être même s'ils ne voudront pas faire, ils vont vous donner quand même des conseils. Parce qu'il y a ces artistes-là aussi, arrogants aussi, qui se disent que bon, moi je ne peux pas faire un featuring avec des trucs comme ça. Puisque nous voyons, si tout fan a fait un featuring avec qui, ils n'ont pas encore fait un featuring avec si puisque on fait un featuring avec les Américains, là c'est pas qu'ils sont au même niveau, puisque la musique américaine est carrément différente de la. Et pour le moment, moi je dirais qu'actuellement on n'a pas encore ce genre de musique en fait qualitatif. Ce que je dis bien qualitatif, c'est, vous savez, il y a des qualités et puis encore aussi des clips visuels. Si on aimerait avoir quelque chose de très bien, quand vous allez envers eux, ils vont dire ah, montrez-moi ce que vous avez fait avant. Et quand vous leur montrez quelque chose de votre talent frais, ce que vous avez en vous, comme ça, ils peuvent vous pousser. Vous n'avez pas encore des clips? Nous en avons, mais nous pensons que nos clips ne sont pas encore à la hauteur pour pouvoir partir en fait, chez les grands artistes. On aimerait d'abord commencer par exemple des artistes de Sokodo ici comme, comment on l'appelle, Kimbala, voilà. On commence par en bas. Comment dire, c'est ce qu'on espère. C'est bien. Quel projet avez-vous pour votre village, surtout côté musical? Nous voulons ici que surtout très court, on leur montrera qu'ils ont mis au monde des artistes capables de soulever le nom de Kusutu. Voilà. Et un jour, si on prononce Twin Star, on sait que nous sommes des natifs Kusutu. Comme aujourd'hui, moi j'ai porté Twin Star. Et puis, c'est déjà, nous sommes en blanc. Est-ce que c'est une journée blanche ou une journée blanchâtre? C'est une coïncidence. Sinon, moi je fais déjà la promotion de Twin Star. Donc, c'est que je suis le premier fan de Twin Star. Ça c'est moi, je porte déjà les fans regardez. Hein. Moi je fais déjà la promotion de Twin Star. Ça c'est cool. Allez, faites la même chose aussi. Donc, faites la même chose. Portez Twin Star. Ensemble, promouvoir le groupe Twin Star. Et je sais danser aussi, hein. Si vous voulez faire un clip, vous allez m'inviter. Il n'y a pas de souci. Vu que tu es déjà le fan numéro 1 de nous. Voilà. Ok, nous sommes déjà vers la fin. Et je voudrais vous demander quel conseil vous avez pour les jeunes qui envisagent aussi prendre sur leur carrière musicale. En fait, on va dire que ici à Kusuntu, quand tu fais de la musique, les gens pensent que tu es un bandit, un délinquant ou quelque chose comme ça. Tout d'abord, j'aimerais dire à mes jeunes de Kusuntu que faire de la musique, ça ne veut pas dire abandonner l'école. Non. C'est ça le point essentiel. Si tu veux faire de la musique, va à l'école, pousse-toi fort et sois entraîné. Parce qu'on chante en français. Pour composer les textes, je crois que c'est en français, non? Ou en anglais, ça dépend de la langue que vous avez étudiée. Hein. Et
fait, c'est ça que je voulais dire. C'est ça le point essentiel. Va à l'école, étudie fort. Parce que vous avez commencé votre musique quand vous étiez encore, je ne sais pas si c'était au collège ou c'était au lycée. C'était au collège même. Et ça ne vous embêtait pas aussi d'associer l'école à la musique comme il suffit simplement de planifier tout et tu vas voir que ça c'est vraiment très facile. Ok, et moi je vais ajouter que être dans la musique c'est le courage puisque vous allez raconter beaucoup d'obstacles. Pour cela, ça ne veut pas dire si tu racontes des obstacles dans la vie, tu vas abandonner. Il faut toujours pousser que les gens vont parler, les gens vont critiquer. Parce que nous on n'a pas réussi, on n'a pas eu cette chance d'avoir quelqu'un qui va nous conseiller quand nous avons commencé. Avec une volonté bien plus, nous avons une détermination. Oui, parce que vous avez été aussi des cracks à l'école, on connaît votre histoire quand vous étiez les élèves. Et il y a aussi, votre histoire sera gravée là-bas au lycée. Quand on va appeler votre nom, même les professeurs qui ont passé par ici savent déjà que les enfants là, ils étaient comme ça et quand ils étaient mes élèves. Donc, je crois que, comme vous avez dit, c'est la tendance que nous avons aujourd'hui. Nous voulons ressembler à ces stars-là, alors que nous n'avons pas encore, je ne sais pas si on n'a pas commencé parce qu'aujourd'hui, quand tu sors dehors, je vois les jeunes teintés, ils ont mis des couleurs. Il y a les gens qui ont fait n'importe quoi, ils portent des pantalons qui frottent ici. Mais pourquoi vous n'avez pas teinté vos cheveux? C'est ça, il a dit premièrement. Chanter, ça ne veut pas dire abandonner l'école. Et nous voulons être des modèles. Pas des artistes délinquants qui fument de la drogue avant d'écrire des textes. Non, on veut au moins être des artistes engagés, conseiller notre public, dire ce qui est essentiel, les amener à la raison, quelque chose comme ça. Pas être des délinquants avec des rastas. Être artiste aussi ne veut pas dire avoir des cheveux grands ou bien avoir des pantalons déchirés. Non, c'est pas ça. L'essentiel, c'est de savoir quoi écrire, c'est de savoir conseiller le public, c'est de savoir lancer le message dans la musique, c'est ça. Ok, merci pour vos conseils. Je crois que vos jeunes artistes qui souhaiteront emboîter le pas vont respecter ou vont prendre vos conseils en considération. La musique, vous n'avez pas trouvé ça? Ok, la musique. En attendant, nous allons parler de votre nouvel album. Et comment la Renaissance. Et est-ce que l'album est déjà sur le marché? Oui, on va dire l'album est déjà sur le marché, mais nous lançons morceau par morceau. Parce que maintenant, on n'a pas quelqu'un pour dire qu'on va les rassembler pour qu'ils achètent notre album. So, maintenant, nous lançons ça gratuitement et puis c'est sur YouTube quand il va lancer. On a déjà fait la toute première sortie, c'est ça, Forever and Ever. Ça est sur YouTube. Si vous allez là-bas, vous allez voir que c'est. C'est quoi votre lien là? Twista. Quand vous écrivez tout ça, vous allez voir sur YouTube. So, grâce à ça, on peut avoir des vues et puis des abonnés encore. So, on a commencé par là parce qu'actuellement, on n'a pas quelqu'un pour booker, ils peuvent acheter notre album. Il y a combien de morceaux sur Nous avons 12 morceaux. Tu as trouvé ça? Il peut jouer. Oui, vas-y. L'amour est la meilleure et la pire des choses. C'est encore dans la vie. Al-Hassan Diakité. 5 seconds speed. Mon cœur fait des pangolos tous les matins, tous les soirs. Mon cœur fait des pangolos tous les matins, tous les soirs. Quand je me souviens de toi, mon cœur fait des pangolos. Quand je me souviens de toi, mon cœur fait des pangolos. C'est ta ma baby, bébé oh baby, pourquoi tu me fais ça? Ma baby, j'ai voulu que tu sois mon amour pour la vie, mais tu m'as laissé. Ma baby, j'ai voulu que tu sois mon amour pour la vie, mais tu m'as laissé. Même si le moment on a fait,
j'ai voulu te donner l'amour, tu m'as brisé mon cœur, tu m'as brisé le cœur. Mon cœur fait que boum boum boum, mon cœur fait que bang bang bang. Oh, Samata, ma belle salama, bébé, dansi mata, lady, bébé, dansi ma lady. Ma baby, j'ai voulu que tu sois mon amour pour la vie, mais tu m'as laissé. Ma baby, j'ai voulu que tu sois mon amour pour la vie, mais tu m'as laissé. You promise to never leave me, you promise to never cheat on me. Nah, today you dey break my heart, oh. Today you dey leave me gone. You promise to never leave me, you promise to never cheat on me. Nah, today you dey break my heart, oh. Today you dey leave me gone. Oh baby, j'ai voulu que tu sois mon amour pour la vie, mais tu m'as laissé. Ah, c'est bon. J'ai aimé les paroles. Samantha, attention, hein. Faut qu'on avertisse ça, Samantha. Et le nouvel album, et les morceaux aussi sont déjà accessibles. Non, comme nous avons c'est simplement un seul morceau qui est accessible. Là, on peut le télécharger ou c'est juste sur. On peut le télécharger sur YouTube. C'est pas le titre. Ça, Forever and Forever and Ever. Ok, Forever and Ever. C'est en anglais, hein? Comment est-ce qu'on peut traduire ça en français? Pour toujours à jamais. Forever, c'est. Ok. Là, les femmes, vous allez sur YouTube, vous tapez Twin Star et vous allez voir le titre, c'est Forever and Ever. Ça parle de quoi? C'est l'amour, je veux rester avec toi forever and ever, c'est ça. Donc, après Samata, la nouvelle qui est venue. Voilà. Toi, la nouvelle qui est arrivée, là, il faut rester avec lui, hein, Forever and Ever. Hein. Ok, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie. Je remercie aussi les fans qui vous encouragent, qui vous soutiennent aussi. Si vous avez aussi un mot à placer au niveau des fans. Ok, merci beaucoup à tous les fans. Et évidemment, nous avons un groupe WhatsApp où résident nos fans les plus gradés, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent jour et nuit. Vous avez un groupe, alors que moi, le fan numéro 1, je suis tu viens de parler des fans qui sont le plus gradés, alors que moi, le fan numéro 1, je ne suis pas dedans. Hein. En fait, on va te faire intégrer. D'accord, ça me fera plaisir. Et on vous dit merci beaucoup, merci pour vos soutiens, jour et nuit, on s'est là pour nous et on vous dit sincèrement merci beaucoup. En fait, à part le merci, il y a plein de merci encore. Voilà, moi je vous dis merci. C'est à cause des bons efforts. C'est vous qui nous donnez cette force à pousser toutes les matinées et puis toutes les soirées. En fait, vous êtes notre inspiration. Merci beaucoup. Ça vient de cœur. Je vous aime. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, chers fans de Twin Star, du groupe Twin Star, nous vous remercions de nous avoir suivis et écoutés. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine rencontre. Merci. Okay, merci à vous. Ok. Merci à vous. Je crois que vous allez m'inviter au Ghana. T'inquiète pas, on vous invitera pour en fait, un clip visuel qu'on va préparer ensemble. Comme ça, tu seras dedans. Où je vais danser parce que j'ai fait des démonstrations ici. C'est ça, parce qu'il y a on a vu vos marches, de façon vous Parce que monsieur là, j'avais voulu aller voir Arafat et le moment où je voulais acheter le billet, c'est dommage. Nous, on vous prend déjà. Ok, là je suis engagé. Je suis maintenant engagé danseur et sauteur. Ok, ciao, bye bye, bonne journée à vous.